Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Baillet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Heroic People. Ceci est un entre-deux épisode dans lequel vous sont proposés de courts extraits des épisodes des derniers mois. Je vous présente un bref clip de chaque conversation pour vous donner une première saveur de chaque épisode et inviter, voyez-le ou plutôt entendez-le comme un teaser, quelque chose pour vous mettre en appétit. Et si vous appréciez ce que vous entendez, vous pouvez retrouver les liens vers les épisodes complets sous le bouton écouter sur lequel vous venez d'appuyer dans votre application d'écoute de podcast ou bien sur le site heroicpeople.fr où vous pourrez retrouver tous les détails. Belle écoute! Extrait numéro 1 avec Éric Bellion, navigateur, conférencier et réalisateur du film Comme un seul homme. Bien qu'il n'ait pas une très grande expérience de la navigation en solitaire, il se lance en 2016 dans l'exigeante course du Vendée Globe. Ma plus grande peur avant le Vendée Globe, c'était la peur d'être dépassé. La peur d'être dépassé, de perdre mes moyens et quelque part me blesser ou me tuer. Donc je suis un marin. La mer, c'est pour moi un endroit, c'est une relation très spéciale puisque c'est à la fois un univers qui m'attire énormément, dans lequel je me sens bien, mais c'est un univers aussi qui me fait peur parce que c'est un univers mouvant et l'océan peut alors à la fois faire des cadeaux et à la fois se montrer très cruel. C'est toute la violence de l'océan. J'avais très peur d'être dépassé et quand tu parles de Will Smith, moi j'avais très peur de la peur. J'avais peur d'avoir trop peur à un moment et d'être dépassé. Et le Vendée Globe m'a permis de faire quelque chose, c'est que je me suis confronté à cette peur d'une façon extrême, puisque je suis parti faire le tour du monde à la voile tout seul, alors que j'avais très peu d'expérience en solitaire. J'avais navigué 2 fois 6 jours en solitaire, donc le Vendée Globe, c'était ma 3e sortie en solitaire de ma vie. Donc je me suis confronté à elle, c'était mon but, et ce qui me rend très fier, c'est que je ne l'ai pas battue, je m'en suis fait une amie. Depuis, j'ai toujours peur, mais cette peur, je la mets sous le bras et je pars avec elle. Et je sais qu'elle m'est très utile pour des tas de choses. Je veux surtout la garder comme amie. Et alors c'est un travail, c'est pas quelque chose qui est gagné pour la vie, c'est comme une amitié ou un amour, hein. C'est quelque chose que j'entretiens avec elle, mais je fais attention de bien l'entretenir. Eric, il y a la peur qui précède l'action, il y a la peur de l'échec. À travers l'histoire, même les plus grands ont eu peur de l'échec. Parfois, c'est même la peur de ne pas réussir à essayer, à commencer, qui est la plus grande. Pas avoir à regretter l'inaction, on a peur que nos vies ne soient pas inspirantes. Tu as commencé à en parler, mais pour toi, qu'est-ce que la peur ? Et peut-on dire que la peur est un cadeau ? Alors oui, bien sûr, la peur est un cadeau. Pour moi, la peur est une amie, c'est une amie très proche. Cette amitié-là, c'est un cadeau parce que moi, en tant que marin, la peur, elle m'aide à me préparer. Sur la mer, on ne triche pas. Si j'arrive sur l'océan pas préparé, l'océan, il me fait payer tout de suite. Ma peur, elle m'aide à préparer mon bateau, à me préparer physiquement, à envisager tout ce qui peut se passer. Et c'est ma meilleure amie parce qu'elle me permet de réussir mes défis. Tout le truc, c'est de ne pas avoir peur de cette amitié-là, de ne pas avoir peur de la peur. Et on dépense tous une énergie incroyable avant que le danger arrive. On imagine des tas de choses, on imagine tous les scénarios les pires, et puis le moment fatidique arrive, et toujours, on trouve des solutions puisqu'on survit. Cette peur de la peur n'a aucun sens. Il faut aller s'y confronter à cette peur et se rendre compte qu'on n'a aucun avantage à aller justement se battre contre elle. Il faut plutôt en faire une amie. C'est un très grand cadeau. Extrait numéro 2 avec Domitia Delaporte, orthophoniste et entrepreneur. Multi-expatriée, cette mère de 4 enfants aide les jeunes expatriés à reprendre confiance en eux, notamment grâce à l'orthophonie en ligne.
Quelque chose qui serait une recette pour ne pas réussir l'éducation de ses enfants, c'est de tout baser sur le matériel et tout baser sur l'argent et ce qui peut s'acheter. C'est facile, entre guillemets, d'acheter un enfant comme ça. C'est pas de ça qu'ils ont besoin. Les enfants, ils ont besoin de tout ce qui est gratuit. Du temps, de l'énergie, de la parole. Tout ce qu'on peut donner de meilleur à nos enfants est en général gratuit. S'il fallait écrire les 6 commandements de l'allègement de la charge mentale pour des parents, quels seraient-ils ? Anticiper et faire des listes. Donc faire des listes, que ce soit dans son calendrier électronique, dans son téléphone, sur un post-it, peu importe. Sinon, on est tout le temps en réaction. Le pendant de ça, c'est de rester spontané aussi. La deuxième chose, ça serait d'éliminer tout ce qui est inutile. Parfois, je réalise, je suis mère aussi, on a tendance à se stresser pour un tas de choses qui sont totalement inutiles. S'il n'y a plus de Nutella, est-ce que c'est grave s'il n'y a pas de Nutella, même pendant 2 semaines dans le frigo? La troisième chose, ça serait de stopper le perfectionnisme. Parce qu'aujourd'hui, et ça s'est alimenté aussi par les réseaux sociaux, il faut être parfait en tout. Il faut être, comme on dit en anglais, good looking, il faut être bien dans son boulot, il faut être bien dans ses baskets, il faut bien partir en vacances et arrêter d'être parfait, prendre ce qui vient. Et ça décharge énormément le cerveau. La quatrième chose, ça serait vraiment de prendre du temps pour soi. Moi, il y a une image que j'aime beaucoup, c'est l'image des gens qui prennent l'avion avec un masque. Si l'avion se crache, avant de pouvoir aider les autres, il faut d'abord mettre le masque sur soi-même. Et quand on est parent, vraiment, c'est s'occuper de soi en premier. Et quand on va bien, on a doublement de l'énergie pour s'occuper des autres. Le 5e point, ça serait de déléguer. Quand on a des enfants, on a quand même des personnes relais dans l'entourage. Et en 6e point, c'est l'inverse de ce que je viens de dire avant, mais c'est de ralentir le rythme, pas tout faire en 24 heures, et c'est OK. Et en général, l'équilibre d'un enfant ne se fait pas sur une journée, ni sur une semaine, ni même sur une année. Il se fait sur toute une vie. Enfin, extrait numéro 3 de l'entretien d'Olivier de Benoît, comédien et comique bien connu de la scène humoristique française. Il aborde sans embâche les relations hommes-femmes et la vie de famille. J'ai fait un burn-out en 2012, je suis tombé sur scène et j'ai fait un malaise vagal. Et c'est le pire c'est le pire qui puisse arriver pour un artiste qui est hypocondriaque. Et donc pendant des années, ça a été un cauchemar de jouer parce que je pensais que je retomberais sur scène. Donc il a fallu que je fasse une genre d'autothérapie puisque je suis allé voir tous les psys de la Terre, les magnétiseurs, les hypnotiseurs, etc. Personne n'a trouvé la solution, des Chinois, un marabout, etc. pour essayer de dégager ce qui était complètement... Et puis c'est progressivement, j'ai fait un travail sur moi-même et de relâchement, voilà, parce que tout ça a été lié aussi à la peur, au stress, etc. Et donc voilà, et ce relâchement, c'est certainement, ce relâchement m'a permis aussi, du coup cette étape est formidable parce qu'elle m'a permis d'être plus relâché sur scène et du coup dans la vie également. Donc de lâcher prise, voilà. Et ce côté contemplatif dont je parlais tout à l'heure, parce que tout a un lien dans ce que je raconte pour ceux qui nous rejoignent, ça a effectivement un lien. C'est-à-dire ce côté contemplatif, ce côté de profiter de la vie, voilà. Donc tout a un sens. Et donc à partir d'un malaise vagal ou alors au bout de 45 minutes j'avais fait ce malaise et donc à chaque fois que je jouais au bout de la 45e minute je commençais à avoir des problèmes de respiration, des palpitations et je devais prendre l'air, et bien progressivement j'ai dompté, voilà. Je pense que c'est le bon terme. J'ai dompté ces crises qui, en même temps, me prenaient aussi dans le quotidien, ce qui devenait une espèce d'attaque panique. Et donc voilà, j'ai vaincu le diable en lâchant prise. J'ai été obligé, et ce lâcher prise, il y avait une chose qui me sont arrivées. Donc finalement, je voudrais remercier le malaise vagal, s'il nous entend, de m'avoir percuté en 2012. Olivier, l'humoriste et écrivain Alphonse Allais, bien connu pour sa parole de vérité, tout est dans tout et vice-versa, a également dit, c'est joli, hein, les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux. C'est joli, écoute, c'est joli. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que les gens qui n'ont pas d'humour ou qui sont des gens, pour moi, ce sont des extraterrestres parce que en plus, ce qui est drôle, c'est que l'humour n'a pas de frontières. Moi, quand je me suis marré avec des gens alors qu'on parlait pas la même langue, juste parce qu'il y a visuel, etc. Il y a quelque chose. Donc les gens sérieux, c'est effectivement... je dirais par contre, à propos du sens de l'humour, j'ai découvert un truc, c'est que ça ne s'apprenait pas.
maintenant, voici les biographies de mes invités et les thèmes autour desquels nous conversons. Puissent-ils vous inspirer et vous donner envie d'écouter les épisodes complets? Éric Bellion, bonjour. Tu es navigateur et conférencier. Tu as également réalisé le film Comme un seul homme. En 2016, tu te lances dans le Vendée Globe, la prestigieuse course à la voile autour du globe, en solitaire, sans escale, sans assistance. Pour toi, le Vendée Globe est un rêve et un défi, car tu n'as alors pas une très grande expérience de la navigation en solitaire. Tu diras, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie, j'ai jamais autant souffert de ma vie, j'ai jamais pris autant de plaisir de ma vie. Tu te classes pour finir 9e et premier bisu de la course à bord du 60 pieds IMOCA comme un seul homme, en 99 jours, 4 heures, 56 minutes et 20 secondes. Domitila, bonjour. Tu es orthophoniste, mais également entrepreneur. Grâce à l'orthophonie en ligne, tu aides les expatriés, les enfants, les adolescents, les adultes à traiter leurs difficultés de langage oral et écrit à distance. Multi-expatrié en Belgique, en Angleterre, France, Japon, Singapour et dorénavant en Allemagne. Tu es mère de 4 enfants et c'est fort de ton expérience de 20 ans en tant qu'orthophoniste et grâce à ton dynamisme contagieux que tu consultes en ligne et entres en relation principalement auprès de très jeunes enfants, généralement expatriés, pour les aider à reprendre confiance en eux. Olivier de Benoît, bonjour. Bonjour. On t'appelle le prince de l'humour. Avec toi, le rire est garanti. C'est un rire tous les 10 secondes auquel il faut s'attendre lorsqu'on vient te voir sur scène. Tu es comédien, humoriste. Tu es une figure incontournable de la scène humoristique française. Tu t'en prends aux belles-mères, au rapport homme-femme, et c'est même à ses enfants que dans ton spectacle actuel, Le Petit Dernier, ton personnage à l'humour caustique et d'une mauvaise foi absolue s'en prend. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à 1 ou 2 amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté, il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People.